Mesdames, Messieurs les conseillers territoriaux, en tant que doyen de cette Assemblée, il me revient de lancer les opérations d'installation du Conseil nouvellement élu. C'est un honneur pour moi, qui occuperai le mandat de conseiller de territoire pour la première fois, après avoir occupé avec bonheur celui de conseiller municipal et maire adjoint à la culture de Chennevières-sur-Marne durant les 6 dernières années. Pour moi, comme j'imagine pour tant d'autres, dans cette Assemblée, ce mandat de conseiller territorial est intimidant, impressionnant, et le fonctionnement d'une assemblée territoriale comme celle du GPSEA apparaît plus dense que celui d'une commune. C'est donc un nouveau défi qui se présente à beaucoup d'entre nous. Mais la diversité et la richesse, la complexité des dossiers que nous allons pouvoir traiter et par conséquent de la tâche qui nous attend, rend l'expérience particulièrement attirante et stimulante. En tant qu'élu à la culture, ayant travaillé pendant toute ma carrière professionnelle au sein d'établissements publics, culturels, principalement Beaubourg, Centre Georges Pompidou, j'ai évidemment hâte de pouvoir contribuer à ces sujets à l'échelle territoriale. Car ce que permet le territoire, de mon point de vue, c'est bien l'union des ressources communes pour mener des politiques publiques locales encore plus riches, efficaces et abouties dans le respect de la volonté et de l'identité des communes. C'est notamment vrai pour la culture que je connais et la construction prochaine d'un pôle culturel de 3600 m² et de très grande qualité à Chennevières-sur-Marne en est l'exemple même. L'intercommunalité est, je crois, une chance pour l'action locale. C'est pourquoi j'espère sincèrement que GPSEA continuera, malgré la crise qui nous frappe, d'être un territoire d'investissement, d'innovation, de solidarité et de consensus. Les communes qui le composent en ont plus que jamais besoin. C'est donc cette volonté d'avancer ensemble que j'appelle de mes vœux. Merci de votre attention. En tant que conseiller territorial doyen d'âge de l'Assemblée, conformément à l'article L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de présider le Conseil de territoire jusqu'à l'élection du président du Conseil de territoire. Je vais procéder à l'appel des conseillers territoriaux. Monsieur Amsler. Madame Anamba Onana. Monsieur Barneau. Monsieur Bedu. Madame Bernichy. Monsieur Bien. Monsieur Boudin. Madame Bourdino. Monsieur Boy. Monsieur Brault. Présent. Monsieur Caron. Madame Caron. Monsieur Carvounas. Monsieur Cazel. Monsieur Catala. Monsieur Chaffot. Monsieur Charbonnier. Madame Chauchard. Monsieur Chicouche. Madame Cointu. Dans le pouvoir à Monsieur Amsler. Monsieur d'Auvergne, Monsieur de Racilly, Madame de Racilly, pardon, Monsieur de la Mucia, Madame de Prez, Madame Diassé, Monsieur Doué, dans la procuration à Monsieur Ostoren, Madame Doué Marchal, Monsieur Doucet, Monsieur Dufeu, Monsieur Farcy, Monsieur Fort-Soulet, Monsieur Femel, Monsieur Filol, Madame Garrigou, Gaucheron. Présente. Madame Glassman, Madame Gay, Monsieur Gerbeau, absent. Il arrive, il est en retard. Il arrive. D'accord. Monsieur Jacobi. Madame Gomez-Gortez, Madame Hachmi, Monsieur Ebrech,
Monsieur Kérizit, Madame Cochin, Madame Lemonnier, Madame Lecoufle, Madame Letouzé, Monsieur Lopis, pièce. À Madame Lecoufle. Madame Legouffre, oui. Madame Lopez, Monsieur Maréchal, Monsieur Boumba, Monsieur Melouli, Monsieur Normand, Monsieur Ostorin, Madame Perrault, Monsieur Pézac, Monsieur Poujol, présent, Madame Rabat, Madame Robichon-Cohen, Madame Salvia, Monsieur Sasporta, présent. Madame Segui, Présente. Monsieur Cessa, présent. Madame Simondec, présente. Madame Sol, présent. Monsieur Taureau, dans procuration, Madame Segui, Monsieur Toledano, Monsieur Urgin, Monsieur Védier, Monsieur Verny, Monsieur Viencrief, Madame Viencrief, pardon, Monsieur Witz, pardon, Monsieur Vanin, Monsieur Wetzfall, Madame Wetzfall, Madame Well-Goki, présents. Voilà. Donc, ok. le vote déroulé. Je vais le marquer là. Voilà. Très bien. Il faut que vous appeliez M. Forsoulet. Oui. Je vous propose de désigner M. Jean-Paul Faure-Soulet, maire de la Queue-en-Brie, troisième doyen d'âge. Deuxième doyen d'âge, M. Catala, candidat à la présidence du GPSA pour exercer les fonctions de secrétaire de séance. M. Faure-Soulet. Je ne sais pas si un carreau a été gagné. Parce que du coup, ça doit retenir. Je ne peux pas l'éteindre. Jusqu'au 30 août 2020, conformément à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée, le quorum est atteint lorsque le tiers des membres du Conseil en exercice est présent. Il est donc atteint lorsque 25 conseillers sont présents, le Conseil étant composé de 74 élus. Le nombre de conseillers présents étant de 69, le quorum est donc atteint pour la validité de l'élection du président. J'appelle les benjamins du Conseil du territoire, Madame Mathilde Well-Goki et Monsieur Grégoire Verny pour exercer les fonctions d'assesseur. Très bien. J'appelle les candidatures pour les fonctions de président. Je vous remercie de bien vouloir présenter vos candidatures de manière succincte. Les candidatures sont présentées une à une et consignées au procès-verbal. Une candidature peut être présentée par une autre personne que le candidat. La déclaration de candidature ne peut pas faire l'objet d'un long développement. Comment ça s'appelle ? Monsieur Charbonnier a demandé la parole. Ici. Ici.
Alors, moi, j'en ai un qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas le fermer. C'est peut-être pour ça, s'il vous plaît, monsieur. Ah ben oui. Oui. Je confirme. En tout cas, j'ai retrouvé la parole. Merci. On entend bien. Monsieur le Président de séance, il y a 4 ans, d'aucuns d'entre nous ne connaissions pas bien Laurent Catala. Nous lui avons fait confiance pour animer et diriger cette nouvelle collectivité qui est devenue l'un des territoires les plus aboutis de la métropole du Grand Paris. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il a su développer la coopération avec les communes, avec nos communes, aujourd'hui renforcée, plus forte. Faire perdurer l'état d'esprit que nous avons su installer tous ensemble sous son impulsion au sein de notre territoire, dans le respect des choix des communes, c'est le sens premier de la candidature de Laurent Catala que nous proposons. Merci de votre attention. Il n'y a plus de candidature. Il n'y a pas d'autres candidats. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Oui, mes chers collègues, j'ai effectivement décidé de présenter ma candidature au GPSEA pour représenter ce que l'on appelle la droite, le centre et les indépendants, dans la mesure où je pense qu'il est nécessaire en démocratie d'avoir toujours 2 candidatures qui sont assez simples pour le fonctionnement d'une démocratie. Depuis 4 ans, moi aussi, je connais le fonctionnement du GPSEA, j'en ai mesuré les qualités et je sais combien c'est important pour que chaque territoire, chaque commune soit représentée comme il faut au sein de cette collectivité. C'est un engagement que je prends, que je maintiendrai et je souhaite plus que jamais également développer l'attractivité de notre territoire pour qu'il soit mieux connu et amener ainsi plus encore d'entreprises créatrices d'emplois sur notre territoire commun de nos 16 communes si diverses et si intéressantes. C'est le but de ma candidature ce soir. Merci. Merci. Les opérations de vote pour l'élection de président se déroulent de la manière suivante. Le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. Pour mémoire, est considéré comme blanc un bulletin unique inséré dans l'enveloppe et ne présentant aucune indication ou une enveloppe vide, est considéré comme nul un bulletin déchiré, illisible ou présentant des signes de reconnaissance de son auteur. Le vote est également considéré comme nul lorsqu'une même enveloppe comporte 2 bulletins différents. Les bulletins blancs et nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés et dès lors ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité absolue. Ainsi, sur 74 votants, si l'on dénombre 4 bulletins blancs ou nuls, 70 votes ont été exprimés, la majorité absolue sera fixée à 36. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Des isoloirs ont été installés afin d'assurer la confidentialité du vote. À l'appel de son nom, chaque conseiller est invité à se rendre dans un isoloir pour voter. Il récupère un exemplaire de chacun des 2 bulletins préimprimés, un bulletin vierge et une enveloppe à l'entrée de l'isoloir. Il glisse le bulletin correspondant à son candidat dans l'enveloppe. Si un conseiller souhaite indiquer le nom d'un autre candidat, il inscrit lisiblement le prénom et le nom de ce dernier en lettres capitales sur le bulletin vierge. Un stylo est à votre disposition dans l'isoloir, ainsi que du gel hydroalcoolique. Les bulletins seront considérés comme valables dès lors que l'intention du votant est non équivoque. À la sortie de l'isoloir, le conseiller dépose le bulletin dans l'une des 2 urnes. Un conseiller ayant reçu pouvoir a la possibilité de voter en même temps pour son compte et celui de son mandant, en utilisant 2 bulletins et 2 enveloppes différentes.
Il indique impérativement au président et aux assesseurs le nom de la personne lui ayant donné pouvoir. Le pouvoir est vérifié par le secrétaire de séance ainsi que le conseiller ne dépose le bulletin dans l'urne. En cas de contestation sur l'utilisation d'un isoloir, un conseiller ne souhaitant pas voter dans l'isoloir doit toutefois se lever et inscrire le nom de son candidat au niveau de la table sur laquelle sont disposés les bulletins afin de préserver le caractère secret du scrutin. En effet, dans un cas similaire, le Conseil d'État a estimé que le fait que des élus inscrivent leur choix de manière manuscrite au vu des autres membres du conseil municipal et du public éventuel était de nature à altérer la sincérité du scrutin. Conseil d'État, 10 juillet 2015. Utiliser la liste d'appels spécifique pour les opérations de vote. Les personnes installées en tribune voteront en dernier. Le nom de monsieur, c'est... La liste d'appel. On prend la liste d'appel. La liste avec laquelle vous avez fait appel. Voilà. Vous pouvez appeler. Il s'appelle... Ça commence par un B. Par ordre d'appel. Vous pouvez commencer en appelant monsieur Amsler et madame. Vous allez appeler les deux premiers. Je les appelle les deux là? Oui. D'accord. Alors j'appelle monsieur Amsler et madame Anamba Onana. Une fois qu'ils ont voté, vous passez aux deux suivants. Et par contre, il ne faudra pas appeler monsieur Forsoulet, monsieur Verny et madame Vellouki, parce que ce sont les membres, ce sont le secrétaire de sensibilisation. D'accord, je les nomme pas ceux-là. Non, mais vous irez voter à la fin, tous ensemble. D'accord, ok. Ils sont mis dans l'urne, vous pouvez appeler les J'en appelle deux. Voilà, une fois qu'ils sont mis dans l'urne. On vous donnera le tempo. Dès qu'on les voit sortir de l'isoloir, on vous le dit. Et les deux suivants. C'est moi qui vous le dis. Comment ça s'appelle? On peut y aller pour les deux suivants. On peut y aller pour les deux suivants. Ouais, je réponds. Monsieur Barneau et monsieur Bédu. Monsieur Barneau, monsieur Bedu. Taureau. C'est Guy. C'est Guy. Madame Bernichy et monsieur Bien. Vous pouvez y aller pour les deux suivants. Madame Bernichy et monsieur Bien. Madame Bernichy. Monsieur Bien. Monsieur Bien. On peut y aller. Monsieur Boudin. Vous parlez aux deux suivants. Monsieur Boudin, madame Bourdineau.
Monsieur Boy et Monsieur Brault. Monsieur Caron, Madame Caron. Monsieur Carvounas, Monsieur Cassel. Monsieur Catala, Monsieur Chaffou. Monsieur Charbonnier, Madame Chauchard. Pour les deux suivants, Président, c'est Monsieur Chicouche et après c'est Madame Senchou, mais elle est absente. Alors vous pouvez passer directement. Chicouche, elle est absente. Non. Non, c'est Madame Senchou qui est absente. Ah oui. Et Monsieur Amstier votera deux fois. D'accord. Monsieur Chicouche et Monsieur Amsler. Pour Madame, Monsieur Dauvergne. Monsieur Dauvergne. Monsieur Amsler a déjà voté deux fois quand il a Ah oui. été le premier à voter. Madame de Razilly et Monsieur Delamoussia. Madame Deprez, Madame Diassé. Pour la suite, Monsieur Doué est absent, donc il ne vote pas, et vous passez, enfin, et c'est Monsieur Stoll qui votera pour lui. Donc vous passez directement à Madame Doué Maréchal et à Monsieur Doucet. Madame Doué, oui. Monsieur Doucet.
Madame Doué-Marchal et Monsieur Doucet. Vous pouvez y aller. Monsieur Dufeu, Monsieur Farcy. Monsieur Femelle, on vote à la fin. Monsieur Femelle. Oui, Monsieur Femelle, Monsieur Filleul. Madame Garrigou, Gaucheron et Madame Gassman. Madame Gay. Monsieur Gerbeau est-il arrivé? Bon, très bien. Monsieur Giacobi. Madame Gomez Cordes. Madame Machmy, Monsieur Ebrech. Monsieur Kérizit, Madame Cochen. Madame Lemonnier, Madame Lecoufle.
Madame Le Touzé et Monsieur Lopis qui a donné pouvoir à Madame Lecouf. C'est Madame Lopez. Vous pouvez appeler Madame Lopez. Madame Lecouf. Il faut que vous appeliez Madame Lopez. Puisque Monsieur Lopez a donné pouvoir. Vous avez appelé Madame Le Touzé. Monsieur Lopez n'est pas là, donc vous pouvez appeler Madame Lopez. Je ne l'ai pas appelé encore. Non, vous pouvez l'appeler maintenant pour qu'elle vote en même temps que Madame Le Touzé, puisque Monsieur Lopez n'est pas là. Ah d'accord. Madame Madame Lopez. Madame Lopez. Monsieur Maréchal et Monsieur Mbumba. Monsieur Melouli, Monsieur Normand. Monsieur Ostoren et Madame Perrault. Ensuite, ce sera Monsieur Pessac et Madame Rabat, puisque vous voterez en dernier comme Monsieur. Monsieur Pessac. Monsieur Pessac. Monsieur et Madame Rabat. Oui. Monsieur Pessac et Madame Rabat. Madame Robichon-Cohen, Madame Salvia. Monsieur Sasportas et Madame Segui. Monsieur Cessa, Madame Simon Deck. Ensuite, c'est Madame Sol et Monsieur Taureau ayant donné pouvoir, vous passez à Monsieur Toledano. Donc c'est Madame Sol et Monsieur Toledano. Madame Segui. Et Madame Séguin qui
Pour les deux, oui, oui. C'est M. Toledano. Madame Sol et Monsieur Toledano. M. Urgin, M. Védy. Monsieur Urgin, Monsieur Védy. Madame Vingrief, Monsieur Witz. Vous avez oublié Verny, Monsieur le Président. Verny, c'est les assesseurs qui restent. Il est assesseur, excusez-moi, c'est moi qui me trompe. Monsieur Fauré aussi, moi. Monsieur Vanin et Madame Westphal. Et en effet, il reste les deux assesseurs, vous, M. Forcelet. Je les appelle. Je les appelle. Oui, oui. Monsieur Forcelet. Monsieur Verny. Madame Villegoquier. Monsieur Welgoki. Madame, excusez-moi. Madame Welgoki. Et Monsieur Poujol. Voilà, Président, vous pouvez lancer le propos. L'ensemble des conseillers ayant voté, le bureau composé des deux assesseurs, du secrétaire de séance et de moi-même,
Allons procéder au dépouillement. 2 membres de l'administration sont présents pour assister aux besoins. Le dépouillement va s'opérer de la manière suivante. Les assesseurs comptabilisent les enveloppes 10 par 10. Le secrétaire de séance vérifie le nombre de signatures sur la feuille d'émargement. Le nombre d'enveloppes est vérifié en comparaison avec le nombre de signatures. Chaque bulletin est déplié par le premier assesseur. Le second assesseur lit à haute voix le nom figurant sur le bulletin. Le secrétaire de séance comptabilise les votes et transmet les résultats au président de séance. Les bulletins blancs et nuls sont signés, sans exception, par le secrétaire et les assesseurs et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. J'ai regardé ou attendre là. C'est surtout là, c'est ça, le secrétaire de séance qui va travailler. D'accord. Laurent Catala. 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 Thierry Ebrecht. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Thierry Ebrecht. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Blanc.
Laurent Catala. 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 Thierry Ebrecht. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Un blanc, 3 Ebrecht. Et le reste de Catala. On les recompte quand même ou pas? On les compte? Tu veux que je prenne une partie? Non, c'est bon. Ok. Mesdames, Messieurs les élus, je vous communique les résultats. Laurent Catala, 70 voix. Thierry Ebrecht, 3 voix. Vote blanc, 1 voix. Nul, 0. Vous dites juste ça.
Je proclame élu Laurent Catala, élu président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir. Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le doyen d'âge pour sa présidence bienveillante, mais aussi avisée, ainsi que tous les membres du bureau, le secrétaire de séance, qui m'a permis d'oublier que j'étais le deuxième doyen, il n'est que le troisième, et saluer bien entendu les benjamins assesseurs en leur disant que c'est une situation qui malheureusement ne dure pas. Il m'est arrivé souvent dans des précédentes assemblées d'être benjamin. Aujourd'hui, je suis presque le premier doyen. Je vous remercie de la confiance, mes chers collègues, que vous me témoignez en me portant à la présidence de notre territoire. Je mesure aussi la responsabilité que vous me confiez et que j'exercerai avec les convictions qui sont les miennes et que vous connaissez. Je serai le président de l'écoute et du respect des maires, comme je l'ai été, il me semble, lors du mandat précédent. Cette écoute, ce respect et, en un mot, la gouvernance partagée que nous avons mis en œuvre dans le cadre de la mandature précédente seront poursuivis et amplifiés. Ils seront les principes essentiels de notre fonctionnement. D'ores et déjà, ces principes nous ont permis d'avancer ensemble sur des compétences pourtant essentielles pour les maires et leurs prérogatives. Et les communes que vous représentez, je pense notamment à la compétence liée en matière de PLU, aux instances de concertation pour le fonctionnement des équipements culturels et sportifs, au comité de pilotage pour les opérations d'aménagement. Je veillerai ainsi à ce que soit respectée la volonté des maires dans les grands documents cadres que nous adopterons en 2021. Règlement local de publicité intercommunale, plan local de déplacement, plan vélo, schéma des équipements structurants et, bien sûr, je continuerai à faire vivre la conférence des maires que nous avions créée dès 2016 et dont la loi Engagement et proximité s'est inspirée.
Je serai le président de l'action concrète, des projets qui, en lien avec les communes, changent la vie quotidienne de nos habitants. Aujourd'hui, le territoire est une réalité pour nos concitoyens, qui, chaque jour, incarnent au moins 2 grands projets d'investissement pour chaque commune, qu'il s'agisse d'une opération de VRD, d'une opération immobilière ou d'une opération d'aménagement. Tous les jours, nos habitants sont au contact des réalisations du territoire, comme en témoignent les 300 000 mètres carrés d'activités économiques en plein développement. Les 1 300 000 prêts de livres annuels dans le réseau des 23 équipements de lecture publique. Les 13 200 repas servis chaque jour aux enfants et aux aînés. Les 600 000 plantes fournies chaque année par nos serres de Mandres-les-Roses. Les 130 000 tonnes annuelles de déchets collectés. Les 460 000 entrées par an dans les piscines ou encore les 300 100 appels reçus tous les mois à notre service relations usagers, disponible 7 jours sur 7 pour nos administrés. 1 200 agents sont mobilisés chaque jour au service de nos concitoyens et je veux les en remercier. Dès le début de l'année 2021, les 50 actions qui composent le plan climat-air-énergie territorial seront engagées. De même, je suis ouvert à envisager de nouveaux transferts de compétences permettant d'accroître l'activité du territoire au service de nos habitants. Je souhaite être le président de l'action juste et transparente. À ce titre, je proposerai aux maires et à chacune et à chacun d'entre vous, sur toute la durée de la mandature, un plan pluriannuel d'investissement permettant sur une période longue de mesurer les efforts d'engagement financier programmés par le territoire sur chacune des communes pour les équipements dits structurants, culturels et sportifs. D'ores et déjà, la répartition du programme d'investissement de voirie, 36 millions d'euros, et du Fonds de solidarité, 7,5 millions d'euros, fait l'objet de critères connus de tous et de toutes. Les règles de financement du territoire ont fait l'objet d'avis rendus par la CLEC. J'ai souhaité que toutes les communes, même lorsqu'elles ne sont pas actionnaires, soient représentées au conseil d'administration de la société publique locale d'aménagement pour pouvoir en suivre les opérations. Tous les conseillers territoriaux peuvent assister à chacune des réunions de la commission thématique. Chaque année, les communes disposent d'un bilan de ce qui a été réalisé par Grand Paris Sud-Est Avenir sur leur périmètre. Je veux que ce territoire reste le territoire de la confiance partagée, dans lequel chaque commune ne mesure pas au trébuchet ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit, mais où domine le sentiment que les décisions sont justes et équilibrées. Je serai le président de la diversité territoriale, qui ne plaque pas une politique uniforme et aveugle sur des communes qui ont des enjeux, des atouts, des forces, des handicaps si différents. Ainsi, je souhaite que nous poursuivions la politique de rénovation urbaine
dans les 6 villes qui contiennent des quartiers prioritaires et pour lesquels GPSEA a déjà pris de forts engagements financiers. Je proposerai la reconduction de fonds de solidarité pour soutenir les 8 communes de taille modeste. Je continuerai d'épauler, dans le dialogue avec l'État, les communes carencées au regard de la loi SRU, pour trouver avec elles, notamment à travers les contrats de mixité sociale et la conférence intercommunale du logement, un rythme acceptable et raisonné de développement. Je continuerai enfin d'œuvrer pour que nos politiques prennent en compte l'exigence de protection des espaces naturels, des paysages, des espaces agricoles, notamment à travers notre plan alimentaire territorial. Il nous sera également impératif de continuer à valoriser un patrimoine particulièrement riche. Je pense notamment au domaine de Grosbois à Marolles, aux sites historiques et culturels d'Ormesson et de Sucy, à la Fondation Jean Dubuffet de Périgny, au domaine de l'Ermitage à la Cambrie, Monsieur le maire, ou encore au site Émile Roux à Limay-Prévannes et plus particulièrement au pavillon des ménages. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans la profession de foi que je vous ai adressée, plus que les chiffres, plus que les bilans, plus que les règles de compétence, ce qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel nous travaillons depuis maintenant 4 ans. Un esprit de collégialité, de coopération, de respect des différences. Fort de cet état d'esprit, dont je serai le garant, je vous propose que nous écrivions ensemble une nouvelle page de Grand Paris Sud-Est Avenir. Je vous remercie de votre attention. On passe à l'ordre du jour, monsieur. Alors je vous propose, mes chers collègues, de passer maintenant à l'ordre du jour. Proprement dit. Oh, pardon, Madame Lecouf, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas être longue, vous me connaissez. Je ne fais pas de très grandes phrases, mais je voulais me réjouir avec vous tous de cette belle élection à la quasi-unanimité comme président du territoire. C'est certainement, Monsieur le Président, le fruit des efforts que vous avez déployés avec force ces 4 dernières années. Mais quand je dis avec force, je dirais plutôt avec passion. Parce que c'est avec passion que vous êtes venus à la découverte de toutes les autres villes qui n'étaient pas celles de Créteil. Et vous avez découvert ce qui faisait l'ADN de toutes les autres villes, et notamment toutes les petites villes. Comment comparer en effet une ville comme celle de Périgny, n'est-ce pas, cher Arnaud, avec Créteil qui est la ville préfecture. Ce n'est pas rien de piloter un ensemble de 16 villes qui sont si hétérogènes, avec 300 000 habitants. C'est énorme. Vous avez cité tout à l'heure beaucoup de chiffres, de tonnes, de repas, d'entrées, d'appels, qui sont extrêmement nombreux. Et nous allons aussi tout à l'heure vous voter certainement en fait la possibilité d'adopter des protocoles transactionnels jusqu'à 1 million d'euros, des lignes de trésorerie jusqu'à 20 millions d'euros. Tous ces chiffres sont quand même très importants. Nous allons avoir bien des dossiers enthousiasmants à mettre en œuvre, qu'il s'agit, comme vous l'avez souligné, de développement économique, d'aménagement concerté de voirie, ou tout simplement d'accentuer le rayonnement et l'attractivité de notre territoire. Tout cela ne peut se faire qu'avec une bonne collaboration, comme vous l'avez dit, une envie commune de travailler ensemble, le sentiment que chacune des villes voit éclore les projets qui lui tiennent à cœur. En ce domaine, la recherche de l'équité relève d'une ambition qui demande beaucoup de finesse,
tant les situations, les richesses et les faiblesses de nos villes sont vraiment impossibles à comparer. Nous allons devoir dessiner un plan pluriannuel d'investissement dans un contexte à la fois très contraint et très incertain. Ce sera l'occasion de partager, et c'est ça qui est intéressant, les projets des uns et des autres, de fixer ensemble les priorités et d'aborder l'avenir. L'email Brévannes, quant à elle, vous avez cité le site Émile Roux, a bien avancé sur son projet de centre culturel. Il est très différent du précédent, qui n'a malheureusement pas pu être mis en œuvre précédemment pour beaucoup de raisons. Ce nouveau projet ambitionne d'être le signe d'un territoire à la fois soucieux de son patrimoine et innovant. Et je ne voulais pas que nous terminions en fait cette étape de votre élection sans souhaiter à nous tous de vivre intensément les 6 années qui nous attendent. Merci, Madame Lecouffle. Je crois déjà l'avoir dit, mais je suis prêt à le répéter. La diversité de notre territoire a été, au cours des 4 années précédentes, un atout. Et le maire de Créteil, de la ville chef-lieu du département, s'est enrichi des réalités et de la diversité de notre territoire. Et c'est dans cet esprit que je souhaite poursuivre avec vous toutes et vous tous, en mesurant bien sûr les difficultés qui sont devant nous suite à la crise sanitaire, qui auront certainement des impacts sur notre vie quotidienne au niveau du territoire, mais surtout sur nos capacités financières. Il y a une deuxième incertitude que vous connaissez, c'est l'évolution de l'institution. Nous sommes beaucoup pour le statut d'un EPCI à fiscalité propre, mais cela ne dépend pas de nous, dépend du président de la République et du gouvernement. Le débat que nous avons eu lors de l'élection du président de la métropole a bien montré les souhaits qui étaient exprimés. Mais dans le cadre de cette incertitude institutionnelle, il faut bien avancer. Cette incertitude est doublée du devenir de la CFE. Nous espérons que cette CFE restera au niveau territorial, mais là également, ce sera une décision du Parlement. Mais dans cette attente, je crois que nous pouvons continuer à travailler pour le bien-être des habitants de ce territoire et pour le développement économique et aussi social et harmonieux de ce territoire. Qui c'est qui demande ? Martine. Oui. Madame Garrigou-Cocheran. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est au nom des élus communistes de Grand Paris Sud-Est Avenir que je m'exprime. Nous nous félicitons de l'élection de Laurent Catala comme président du territoire pour ce nouveau mandat. Le travail réalisé par l'Assemblée et l'exécutif précédent de notre territoire a, selon nous, porté ses fruits en matière de réalisation de projets concrets, d'investissement, d'aide aux entreprises du territoire, de services rendus aux habitants, notamment je pense au pouvoir d'achat qui a été non seulement maintenu mais amélioré, également pour la bonne gestion des deniers publics. Et ce, cher Laurent, toujours dans un esprit de consensus, au-delà du clivage partisan, dans le respect du fait communal et de l'intérêt de l'ensemble des citoyens qui peuplent nos communes. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles par l'engagement de tout le personnel du territoire, qu'ils en soient remerciés ce soir. Nous ne doutons pas que le mandat qui commence sous votre présidence sera l'occasion de continuer sur cette lancée.
en tant qu'élus communistes, nous nous réjouissons par avance d'y prendre une part active et constructive et souhaitons une pleine réussite à l'ensemble des actions de notre territoire. Merci, Madame Garrigou-Gaucheran. Monsieur Witz a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Avec l'élection de Laurent Catala, nous tous et nous toutes, ensemble les élus, évidemment les agents de GPSEA, seront à la hauteur des défis du territoire et à la hauteur des ambitions écologistes et solidaires. Tous et toutes, ensemble, nous serons l'assemblée des solutions. Ensemble, nous ferons face aux défis climatiques. Nous mettrons en place les solutions pour adapter nos modes de vie aux conséquences du dérèglement climatique. Ensemble, nous ferons la démonstration que la transition écologique est compatible avec l'économie et même une opportunité qui redonne du sens à l'économie. La crise sanitaire a provoqué une crise économique et sociale. Notre rôle est de l'amortir et je suis persuadé qu'ensemble, nous ferons la démonstration que GPSEA restera protecteur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Witz. Monsieur Doucet. Monsieur le Président, mes chers collègues, félicitations pour cette belle élection qui reflète bien cette collaboration pendant 4 ans. C'est l'occasion aussi pour moi, devant l'ensemble des collègues anciens et nouveaux, de rendre hommage à Jean-Jacques Gégou, mon prédécesseur, premier vice-président en charge des finances, qui a fait un excellent travail avec vous, chers collègues, et ça a permis au président comme au vice-président de nous présenter un budget qui va de l'avant, qui permet de réfléchir à l'avenir, d'avoir une vraie vision pour les prochaines années. Et j'espère que nous pourrons conforter ce travail à travers d'autres collègues qui en prendront la responsabilité. En tout cas, si au début, les mariages forcés un peu que le gouvernement nous a un peu imposés, il s'est transformé en une véritable collaboration, voire une amitié, ce qui a permis de progresser pour l'ensemble de nos communes. Voilà, c'est l'intérêt, le projet territorial que nous défendrons tous ensemble. Merci. Merci, Monsieur Doucet. J'ai également une pensée amicale pour Jean-Jacques Gégou, qui a pris une part importante et active dans la construction de cette EPT et qui a, au cours des 4 années, eu la main sur les finances du territoire, alors que rien n'était évident. Mais j'ai aussi une pensée pour toutes celles et tous ceux, maires ou conseillers territoriaux, qui pour une raison ou une autre, ou tout simplement compte tenu des résultats du suffrage universel, nous ont quittés, mais qui ont aussi pris une part importante dans la construction de cette collectivité. À toutes et à tous, j'adresse un salut amical. Monsieur Ebrecht. Oui, Monsieur le Président, je vais vous féliciter pour votre brillante élection. Je ne ferai pas d'autres commentaires, si ce n'est de vous dire que pour les 4 premières années de ce mandat où j'ai travaillé au niveau du territoire et avant en Plaine Centrale, j'ai pu apprécier effectivement l'efficacité de notre administration et que pour ma part, dans les 6 années à venir, dans ce nouveau mandat, je continuerai à travailler dans cet esprit et même pour faire évoluer dans le meilleur des cas notre territoire. Voilà. Merci, Monsieur Ebrecht. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas d'autres? Hein? Non. Bien, si vous êtes d'accord, nous passons au premier point de l'ordre du jour. Et je dois vous communiquer l'ensemble des décisions prises depuis le mois de février, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc vous avez la liste des décisions qui ont été prises dans un cadre législatif particulier, spécifique, puisque nombre de ces décisions l'ont été dans le cadre des moyens
donné au président pour pouvoir prendre ses décisions pendant la période de l'état d'urgence. Est-ce que des conseillers ou conseillères souhaitent des explications ou des informations sur telle ou telle décision prise? S'il n'y a pas de demande d'explication, je vous demanderai de me donner acte de la communication qui vous a été, bien sûr, envoyée avec l'ordre du jour de cette Assemblée. On peut considérer que c'est un don acte. Nous passons au point suivant. Je dois vous lire, vous l'avez certainement entendu déjà dans les différentes collectivités, la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt, qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et les instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Communication de la charte a été faite par lecture et je vous propose de passer au point suivant relatif à l'attribution déléguée au président par application des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, dont il s'agit des mêmes délégations que dans la précédente mandature. Je vous propose peut-être que vous ayez le temps de les regarder, si vous ne l'avez pas encore eu, et qu'éventuellement on revienne dessus lors de la prochaine séance du Conseil territorial. Sauf si vous avez toutes et tous pris connaissance de toutes ces délégations qui ont, pour nombre d'entre elles, pour objet de favoriser le travail quotidien de l'administration. Pas d'avis contraire? Pas de demande d'explication? Donc, pour le moment, on maintient les mêmes délégations. S'il y avait lieu de revenir sur une ou sur plusieurs,
On revoit ça lors d'une prochaine séance. Alors, nous avons maintenant des élections. Tout d'abord, la désignation à la commission d'appel d'offres, pour laquelle, après discussion avec les différentes familles, comme ça qu'on peut dire, j'ai reçu les propositions suivantes. Madame Claire Chauchard, Monsieur Denis Otzerun, Monsieur Jean-Paul Fort-Soulet, Monsieur Gilles d'Auvergne et Madame Karine Rebichon-Cohen pour les membres titulaires. Pour les membres suppléants, Monsieur Michel Vanin, Monsieur Jean-Pierre Chaffaut, Madame Catherine Derazilly, Monsieur Jean-Edgar Cazel et Monsieur Joël Pessac. Pas de demande d'intervention, pas de demande de candidature. On peut considérer que la commission d'appel d'offres est constituée. Donc nous avons maintenant à désigner les représentants auprès du CIVOM de la vallée de Lierre et des Sénats, je crois, c'est des Sénats. Il vous est proposé M. Yves Taureau et M. Pierre Houdebine pour Mandres-les-Roses. Pour Périgny-sur-Yerre, Madame Corinne André et Madame Marie-Thérèse Bournex. Pour Villecrène, Monsieur Jean-René Cullier de Labadie et Madame Catherine Ardiot. Pour Santeny, Monsieur Vincent Bedu, le maire de Santeny, et Monsieur Joël Robert Anse-Conrad. Pour Marolles, Madame Vanessa Annie et Monsieur Alain Bourquis. Je pense que vous avez communication de la liste ou c'est en cours. Je ne pense pas que ça puisse poser problème. Personne ne s'oppose à ce que nous votions à main levée. Personne ne demande un vote à bulletin secret. Si la liste a été distribuée et si vous êtes d'accord avec la liste que je vous ai présentée, je vous propose de le manifester en levant la main. Des avis contraires? Des abstentions? Donc, vous êtes désignés, messieurs les représentants de Mandres, Périgny, Villecrène, Santeny, Marolles au CIVOM. Monsieur le Président, il y a aussi des dames. Oh, pardon. Je m'efforce au maximum. Merci. De ne pas vous oublier, mais il peut m'arriver de le faire. Madame Segui, vous avez raison. On en a fini, monsieur le directeur général. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Pas de questions diverses? La séance est levée.